On continue cette semaine de vidéos avec un nouvel unboxing aujourd'hui. C'est un accès exclusif que j'ai eu dernièrement sur l'appli Sneakers et que je vais vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Los. Aujourd'hui, on va unboxer une petite paire que j'ai gagnée dernièrement. Je l'ai gagnée via un accès exclusif sur l'appli Sneakers. Alors comment ça marche ces accès exclusifs? Ça peut arriver n'importe quand un matin, par exemple à 9 h, vous recevez directement un message de l'appli Sneakers. Alors pour pouvoir, on va dire, bénéficier de ces rares accès exclusifs, il faut déjà avoir un compte chez Nike. Et je pense être régulier sur l'application. Vous pouvez recevoir une notification un jour comme ça, tel ou tel drop. Généralement, les accès exclusifs se font à 9 h. Et moi, j'ai pu choper un accès exclusif sur une paire que je voulais absolument. C'est une boîte de Jordan 1, bien évidemment. Voilà, la classique, la box avec le Nike rouge juste ici. La size juste ici, voilà. Juste un petit peu pété au niveau du... Bon, ben ça, c'est le transport, hein. Malheureusement, ça, on peut rien y faire, hein. Bon, c'est comme ça. On enlève le couvercle et on tombe sur la paire. Hop, juste ici. Dans la boîte, on retrouve un lacet bleu pour matcher avec la paire en question. Bon, moi, je ne vais pas l'utiliser ou peut-être sur une autre paire parce que personnellement, j'ai voulu mettre d'autres lacets que ce lacet bleu, mais il reste quand même très très joli, je trouve. La voici, la Jordan 1 University Blue chopée sur Nike Sneakers. Elle est sortie samedi dernier sur l'appli et chez certains retailers en raffle. Magnifique, je trouve, c'est un colorway, c'est vraiment une Jordan 1 que je voulais absolument. Et par chance, j'ai pu la choper en accès exclusif, donc merci Nike, hein, merci à vous de m'avoir filé ce petit accès exclu. Hop, on va faire le détour dans un premier temps. Hop, voilà, juste ici, on a un cuir un petit peu en daim, là, juste ici, qui fait tout le tour de la paire. On a un cuir un petit peu grainé au milieu et sur les côtés. Le fameux Jordan 1 juste ici. L'étiquette, voilà, Nike en bleu pour rester dans les tons. J'ai mis un lacet qui était fourni avec la Jordan 1 Dark Mocha. C'est un lacet blanc cassé un petit peu. Je trouve que ça va nickel avec la paire. Alors voilà, le coloris un petit peu UNC, c'est un coloris qui marche vraiment, c'est un des modèles forts de la gamme de Jordan, qui fait penser évidemment à l'école de Michael Jordan, c'est-à-dire la North Carolina pour le coup. C'est un code couleur qui marche très très fort chez Nike, à chaque fois c'est sold out et ça marche à tous les coups. Bleu et blanc, on peut vraiment pas se tromper pour le coup, avec cette semelle aussi qui est bleue et qui va parfaitement avec le reste de la paire. Alors j'adore vraiment les matériaux utilisés sur cette paire. Alors le petit problème est que moi je vous conseille absolument de ne pas faire, c'est d'éviter tout contact avec l'eau, tout simplement parce que si jamais vous mettez de l'eau, ça va se voir immédiatement et ça va s'imprégner. Si vous mettez de l'eau sur la paire, ça va directement faire une grosse tache au milieu et on va le voir directement. Niveau finition, alors il y en a beaucoup qui se sont plaints comme quoi il y avait des traces de colle sur la paire. Moi, à part une qui est juste ici, voilà, ça va, ça reste raisonnable quand même parce que évidemment quand on utilise ce genre de colle un peu glu comme ça sur un truc qui est très très clair, mais évidemment ça se voit directement. Donc là voici, là voilà, très très jolie. Bon, à part ces petits problèmes, moi je la trouve vraiment très jolie. Certains disent que c'est une des Jordan 1 de cette année. On va attendre quand même d'avancer dans les mois pour voir vraiment si c'est la Jordan 1 de cette année. C'est une Jordan 1 hors collab, donc on va le noter parce qu'il y a des grosses collabs qui arrivent, notamment celle avec Travis et Fragment Design. Pour l'instant, je dis bien, c'est la Jordan 1 de l'année. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, est-ce qu'elle va dépasser la Jordan 1 Mocha? Alors, chacun a son avis sur la question. Moi, pour le coup, j'ai une petite préférence pour la Jordan 1 Mocha, même si celle-ci est vraiment très jolie. Les lacets, ce sont exactement les mêmes lacets. Bien évidemment, ça ressort beaucoup plus sur la bleue que sur, évidemment, le même colorway, parce qu'on est sur le même crème que sur les lacets pour la Mocha, juste ici. Là, c'est évidemment, c'est beaucoup plus visible, voilà, pour le coup. Hop, un petit faible pour la Mocha, mais vraiment, je pense qu'elle arrive vraiment, elle commence à un petit peu chatouiller, on va dire, la première place de la Mocha, parce qu'elle est vraiment magnifique, cette petite Jordan. Au niveau du resell, on est à peu près comme la Mocha, on est aux alentours des 300-350 € pour cette University Blue, évidemment, selon les tailles, voilà, parce que pour certaines tailles, ça peut monter un peu plus haut, ça peut descendre, voilà, vous savez un peu le marché, selon les tailles, ça peut être plus cher, ça peut être moins cher, voilà, c'est une moyenne globale que je fais. Celle-là était disponible, je pense, chez nous en plus petite quantité que la Jordan 1 Mocha. Il me semble qu'il y avait un peu moins de retailers qui l'avaient et celle-là vraiment était disponible en beaucoup plus grande quantité quand elle est sortie. Et voilà, un petit accès exclusif qui fait toujours plaisir. Voilà ce que ça donne une fois porté. Voilà, on est sur un blanc. Voilà, le lacet passe vraiment très bien pour le coup. Très bien pour le coup, c'est vachement, c'est très très joli. Voilà, hop, des petits... Hop, comme ça, voilà, c'est vraiment très très joli.
Donc c'était tout pour cette petite review, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai le lien évidemment de la paire en description, ainsi que mon Instagram, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Voilà, j'espère que cette petite unboxing et cette petite présentation vous aura plu. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, ciao, c'était Los.